C'est dans cette ancienne usine de textile reconvertie en pôle numérique que le Commissariat général à la stratégie et à la prospective a débattu de la durabilité de notre modèle de développement. Le Nord-Pas-de-Calais a déjà commencé à répondre à cette question. En 2012, la région a demandé l'expertise de l'Américain Jeremy Rifkin, présenté comme l'architecte de la troisième révolution industrielle, celle qui doit relever le triple défi de la crise économique, de la sécurité énergétique et du changement climatique. L'analyse de notre région faite par Jeremy Rifkin et ses experts a remis en lumière le grand nombre de friches industrielles que nous avons dans la région, vestiges de la précédente révolution industrielle. Le projet qui a été bâti en commun et dont le nom s'appelle Zen e-Ville, c'est en fait une rénovation, une réhabilitation de ces friches, mais avec une toute autre ambition que celle qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire une ambition qui va dans le domaine du social, mais une ambition qui va peut-être amener de nouvelles formes d'industrie dans ces lieux, une ambition qui porte aussi sur l'évolution de la biodiversité et sur la revégétalisation de ces zones. Un point a été souligné lors des débats, la capacité du tissu économique régional à rebondir après la crise et la désindustrialisation. Je parle d'une région, le Nord-Pas-de-Calais, qui a connu beaucoup de chocs, notamment de crise économique, et qui cultive cette résilience, cette capacité d'adaptation, d'anticipation, selon deux principes. C'est la robustesse, cultivons notre propre robustesse des territoires, et puis l'adaptation. Cultiver sa propre identité, développer des solutions locales aujourd'hui, dans le cadre d'une économie mondiale, est-ce bien suffisant ? Je pense qu'on ne peut pas le réussir à l'échelle d'une seule région, mais il faut bien que plusieurs régions se mettent ensemble, unissent leurs forces, unissent également leurs chiffres, c'est-à-dire que quand vous avez un écosystème avec 150 entreprises à Lille, quand vous en avez un avec 150 à Bordeaux, 150 à Nantes, si vous mettez tout ça ensemble et que vous parlez d'une seule et même unité nationale du point de vue de l'écosystème français du numérique, à ce moment-là, vous pouvez remporter la partie à l'échelle mondiale. Au cours des échanges évoquant le changement de notre modèle de développement, la question des indicateurs économiques a été posée. Nous vivons sur la domination d'indicateurs qui sont le produit intérieur brut et la croissance. Leur limite est que ce sont des indicateurs de moyens et non pas des indicateurs de finalité. Ce dont nous devrions nous doter, c'est d'indicateurs de finalité sociale et écologique. Il en existe, il suffit d'aller les chercher. Dans son rapport final, le CGSP retiendra sans doute ces expériences régionales qui sont autant de pistes, d'idées pouvant aider à sauvegarder notre modèle de développement.